Jean Van Ivan Combo Raymond Zialen Dolo Picos Kawande Maki Segi qui est Claude Miguila Lancha Malacha le Moteba Piro là-bas. Chérif Tijani Vembora Mam vous avez entendu nous. L'ultime avant mon petit soeur propre Angela Bakaji, femme d'affaires maman là-bas Yvonne, maman Gisèle Choa, maman Inès de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Touma, maman Jean Kalonji, Didier Tamba Birmingham, Clémence Momo en Allemagne, maman Georgette Mukuna, maman Edwige Capella, maman Elisabeth Kassonga, maman Agnès Ngalola à Londres, maman Auditorelle, maman Josephine Kolomoni, Noko Raf Mangema, maman Juliette Mangema, Ben Kano, maman Solange Kisita à Bruxelles, Jano, José Antonio, mon frère Armand en Allemagne, José Roger Kambala à Paris, Koro Kambala, Fernand Kambala, Maître Véronique Moujani, Maman Dina Makese, sans oublier la première vice-présidente de l'UDPS, Belux, Maman Rose Kaleta, que je salue chaleureusement, Maman Rose Kaleta, la première vice-présidente de l'UDPS Belux. Voilà. Avant que je commence l'émission, il faut appeler la révolutionnaire. Nala Moussabango. Je dois les réveiller, je dois les interpeller, les sensibiliser, les mobiliser. Voilà l'objectif de Kenzo. Voilà, mon ensemble de l'UDPS. Alors, au sommaire, d'abord, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant. En tout cas, merci à tous ceux-là qui m'ont souhaité bonne fête d'indépendance et moi autant chez vous. Donc, bonne célébration de notre indépendance. 66 ans, jour pour jour, depuis le 30 juin 1960. Alors, au sommaire, on aura quelques commentaires par-ci, par-là. Une vidéo pour, évidemment, sensibiliser les Congolais, exhibant la fierté d'être Congolais. Je vous présente cette vidéo. Et puis, je vous parlerai des célébrations autour des 66 ans de notre indépendance. Des célébrations au pays, ça s'est passé hier, le 30 juin, et carrément, comme je vous ai souvent dit, nous acheminons petit à petit au dernier virage pour notre révolution. Évidemment, nous voulons changer la Constitution pour tourner la page noire de la Kabylie et de la Kagami chez nous en RDC. Et pour cette lutte, pour ce combat au pays, il y a une ligne claire, une ligne de démarcation qui s'est dressée et on pouvait bien observer cette ligne hier. D'une part, nous avons le leader maximo de notre peuple, qui est le président Félix Tshisekedi, et d'autre part, vous avez le groupe de nos ennemis, avec leur leader, avec leur chef. C'est à partir de hier qu'on a vu cette démarcation claire et nette. Pas d'ambiguïté. On pouvait bien observer les camps de nos ennemis, ceux-là qui ne veulent pas que le Congo décolle, ceux-là qui veulent que Kagame puisse piller nos minerais, violer nos mamans, tuer nos frères de l'Est, et de l'autre côté, le camp du bon côté de l'histoire, avec notre chef, le président Félix Tshisekedi, voilà, c'est tout là. Donc, c'est ça l'émission d'aujourd'hui. Je vais vous présenter cette photographie, voilà, désolante, franchement. Voilà. Alors, et puis, on parlera de Patrick Mouyaya, le ministre, on parlera de lui. Deuxième émission, je vais vous projeter quelques extraits des prédications du prophète Jules Moulindoua. Le prophète Jules Moulindoua qui projette une manifestation le 5 juillet du soutien du changement de la Constitution, du soutien du président de la République. Voilà. Donc, il a vu prêcher.
Et puis, à la troisième émission, je suis tombé sur un élément, un grand intellectuel congolais, un médecin d'ailleurs, Dr JC, qui démontre que l'accord de l'Émirat que Laurent Désiré Kabila avait signé déjà vers les années 96, mais cet accord, c'est pratiquement la constitution de 2006, la constitution de Kabila, la constitution que nous voulons changer. Voilà, donc ça sera la troisième émission, on retient la Bino Oboyoka, comment il a mieux expliqué, il a bien expliqué. Alors, aujourd'hui, que je vous dis, aimez l'émission, partagez l'émission de les mercredi pour booster chaîne à travers vos téléphones, la télévision sur le côté, la laptop sur le côté, et ça le téléphone, pour booster chaîne, pour aimer l'émission, pour partager, s'il vous plaît. Pour ça, le coup là, maman Ghislaine Choa, yépe à ça pour booster chaîne Makasi. Voilà. Donc, faites comme Philo Victor sur la Messo, Jérémy Bibi, Big Bass sur Valarien, maman Georgette Moukouna, maman Inège, Matos de Jorine, maman Nabi Sota, Toumouka Toumba, Toumouka Jalis Capita, maman Rose Kaleta, pour partager l'émission, s'il vous plaît. Alors, Joseph Roger Kambala a réagi sur l'élément, sur le kabiliste Jean-Marie Kassamba. Pour lui, Jean-Marie Kassamba ne peut pas être sincère. Il n'est pas franc, il ment. Sûrement, il joue à une diversion. On ne doit pas se leurrer, Jean-Marie Kassamba fait une diversion. Ou carrément, il se reproche de quelque chose, tellement qu'il a peur, alors il veut maintenant flatter. Mais notre frère Joseph Roger Kambala, Joseph Roger Kambala est sûr et certain que Jean-Marie Kassamba est en train de détourner notre attention sur ce qu'eux préparent contre le régime, contre l'UDPS, contre le président Félix Tshisekedi. Voilà. Il a dit, il n'y a pas 36 chemins. Jean-Marie Kassamba veut détourner le regard, l'attention, faire une diversion, pour que les gens ne soient pas concentrés sur ce que prépare contre le régime, contre le président Félix Tshisekedi. Bien vu, mon frère, bien vu. Je crois les services sont au parfum. Et puis, il déplore la qualité, voilà, je ne parlais même pas de la qualité, voilà, la médiocrité du journalisme de Jean-Marie Kassamba, un journalisme tourné vers les matolos. Les matolos parce que Jean-Marie Kassamba, comme vous le savez, il fut danseur de Maman Chalamwana. Maman Auditoreille le sait très bien. Et dans tout ça, le président Félix Tshisekedi est très avisé. Soyez calme. Babi Kazadi, je salue. Rémi Chiboula, je salue. Moukena Luko, je te salue mon frère. Raymond Massangou, je salue. Alors, mon frère José Antonio contredit Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, quand il parle, d'abord il ment. Quand il parle, oh voilà, voilà, il faut la diplomatie, il parle de la diplomatie. Mais c'est que Jean-Marie Kassamba ne connaît rien en diplomatie. Parce que le président Félix Tshisekedi a déjà atteint la sommité en termes des événements diplomatiques. Ça, c'est mon frère José Antonio qui le dit. Le président Félix Tshisekedi a assisté au G20, G7, il était à Davos. Ce sont des événements de haute facture au niveau de la diplomatie mondiale. Jean-Marie Kassamba a menti. Et puis mon frère, il dit, José Antonio dit, mais Kenjo Mukendi, le peuple congolais, les Congolais savent les réalisations, ils sont informés. Les réalisations du président Félix Tshisekedi, notamment ceux-là qui vivent autour de ces réalisations. Ceux-là qui utilisent les réalisations, voilà, du président Félix Tshisekedi. Donc, ils savent tout et tout là. Et puis, il m'a rappelé que, regarde, lorsque les Léopards ont été qualifiés, 16e de finale,
la liesse populaire, la joie à Goma. Et le peuple congolais à Goma, les gomatriciens, scandait Fachi Béton, président. Une partie du pays occupée par les terroristes. Donc, Kenjo Kenji ne doute pas de la communication de Fachi Chamar. Ça marche très bien. Voilà. Ça, je donne le point de vue des gens. Alors, mon frère Eric Kande Kabamba, il a dit non. Jean-Marie Kassamba veut se faire voir. Alors, mon frère Eric Kande Kabamba, l'histoire de Chancel Beba, on en a parlé une fois, fini, terminé. On n'en parle plus, c'est fini. Alors, il a réagi sur le dossier de Jean-Marie Kassamba. Il dit non, Jean-Marie Kassamba veut se faire voir. C'est un orgueilleux, un vantard, qui veut démontrer aux gens que lui, c'est un grand conseiller des politiciens. Alors, mon frère Eric Kande Kabamba dit, mais il était à côté de Kabila. Si tu étais un grand conseiller, un grand politicien, un grand stratège, comme il aime bien le dire, mais tu étais à côté de Kabila, pourquoi tu n'as pas sauvé Kabila? Ce n'est qu'un escroc. Concernant la RTNC, il dit, le souhait serait de faire de la RTNC le centre des médias. Ça, c'est le souhait. Mais ce n'est pas ça le vœu du président Félix Tshisekedi. Kenjo Mukendi, sois-en sûr que le président Félix Tshisekedi ne nommera pas un membre de l'UDPS à la tête de la RTNC. C'est stratégique. S'il le fait, évidemment, les opposants vont crier au scandale. Si le président Félix Tshisekedi nommait un membre de l'UDPS à la tête de la RTNC, le président Félix Tshisekedi donnerait de la matière aux opposants. Comme il n'est pas la RTNC, tu vois que les opposants n'y vont même pas. Par contre, mon frère Eric Kande Kabamba insiste et persiste que le secrétaire général de Augustin Kabouya puisse créer une chaîne de télévision radio uniquement UDPS. Et là, l'UDPS, en tant que fait privé, va faire ce travail de matraquage médiatique. Là, je suis d'accord avec vous. Là, je suis d'accord avec vous, mon frère. Alors, mon frère Didier Ntambwe, en tout cas, merci beaucoup, mon frère, pour les prières, pour vos prières à mon endroit et à l'endroit de ma famille. En tout cas, merci beaucoup. Alors, il m'a dit ceci, le dossier Didier Boudimbu. Il dit, mais ça, c'est une manipulation enfantine. Une manipulation à 2 balles. Cette vidéo-là, dans laquelle on dit, oh voilà, le ministre Didier Boudimbu est en train de distribuer des billets de 50 € et 100 €. Voilà, son passeport a été confisqué. Il a dit, mais c'est faux et archi faux. Nous sommes pendant l'été. Pendant l'été, nous sommes à l'été, les gens portent des polos, des chemises. En Europe. Il a dit que regarde ce que les gens ont porté. Des manteaux. Des manteaux pour se protéger contre le froid. Donc, cette vidéo, c'est une ancienne vidéo qui a été prise, filmée, voilà, pendant l'hiver. Donc, ne tombons pas la manipulation des kabilistes, des katoubistes, voilà. Alors, le dossier de Jean-Marie Lukulassi. Alors, nous disons à Jean-Marie Lukulassi simplement ceci. Vous dites que vous soutenez le président Félix Tshisekedi, ok, on vous l'accorde. Mais le président Félix Tshisekedi n'a pas fêté. Il n'a pas fêté pour la célébration de l'indépendance. Mais pourquoi toi tu cherches à venir en Belgique pour fêter ça? Tu dis que tu suis le chef. Mais pourquoi tu veux venir fêter alors que le chef n'a pas fêté l'indépendance? Il a célébré, il a commémoré l'indépendance. Mais il n'a pas fêté. Et là, tu vas en profiter pour inaugurer, voilà, créer ton Asbel. Chita Sima, déjà chita en avance. Parce que lorsqu'on va faire voilà, la campagne sur le changement de la Constitution, on est sous là. Vous avez déjà député, vous avez mandataire, on est sous là. Alors que vous dites que vous soutenez le président Félix Tshisekedi, le président Félix Tshisekedi a une famille politique qui est l'UDPS. Greffez-vous à l'UDPS,
greffez-vous aux fédérations extérieures de l'UDPS pour faire vos activités. Si activité sincère il y a. Voilà, un message que nous lançons au Aroyo Kayo qui sera yo quitté bon. Italie. Alors, Tobadi émission Nabiso, très rapidement, je voulais juste vous présenter une petite vidéo là, parce que vous savez, aujourd'hui, il y aura match de football, la RDC contre l'Angleterre, que Dieu vous vit en Angleterre, et je peux vous rassurer que, posez là-bas, je peux vous rassurer que les Anglais prennent ce match au sérieux et ils ont peur. Perdre match. Alors, mon frère Armand dit ceci. Moi, je pense que ce kabiliste Jean-Marie Kassamba fait les yeux doux au président, sachant que le chien est dépourvu de toute substance. Alors, Moukoulou Papierre Le Kane dit ceci. Je ne pense pas qu'il y a un déficit de communication sur les réalisations du président de la République, car il y a des émissions de la RTNC qui en parlent régulièrement. Il suffit d'aller sur YouTube pour s'en convaincre. Le 145 PDL n'est plus un secret pour personne, car les concitoyens qui y vivent sont des témoins oculaires qui n'ont pas vu la construction des universités de Bujimaï, de Kananga, de Bunia, Upen, voilà, de partout, voilà. Les hôpitaux de Kinshasa, de Bumbashi, Kananga, Bujimaï. Les routes sont en construction partout dans la République. Donc, Jean-Marie Kassamba veut critiquer parce qu'il n'est pas associé dans la propagande de la communication. Voilà pourquoi il veut faire croire que rien n'est fait parce que lui n'a pas reçu la manne, n'a pas reçu de l'argent. C'est ainsi qu'il insiste pour nous faire avaler sa désillusion. Là, je crois, Moukoulumpa, vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. Alors là, tant un peu mon commentaire, Moko, ouais, je crois, Bana Congo, atindaki ba commentaire na bango, Bana Congo dit ceci, Ya Kenzo, finalement, je commence à douter que tu es de l'UDPS. Je te concède ça. Chacun est libre. Voilà. Papa Etienne Tshisekedi avec qui à la RTNC pour passer ses messages. Boti Kafachi tranquille. Il est en train d'exposer tous ses ennemis, y compris Jean-Marie Kassamba et la dame de la RTNC. Après changement de la constitution, tous vont disparaître. Tu verras. Maman Jacqueline Ngwa dit Mutuna Lokuta Boko Saba Congolais na tango ya Hippolyte Kazembere Kassamba. Longwa ndoki ya ba Congolais. Maman Jacqueline Ngwa, j'étais. Alors, Namusiri Rigobert. Kenzo Mukendi a déjà prévenu à tous ceux qui suivent son émission, qui est de l'UDPS, qu'il soutient Fachi à 100%. C'est normal qu'il réclame aux joueurs Bemba de la reconnaissance à l'égard du président Félix Tshisekedi. Supportez-les ainsi. Merci mon frère, merci Rigobert, merci, vous avez compris notre philosophie ici, voilà. Alors, Yvan Combo dit ceci, Kenzo, tu as parfaitement raison. Oui, ça, dans la même interview, avait remercié Fachi Béton, par conséquent, Chancel n'a pas été digne du capitaine qu'il est. Voilà. Donc, dans la source du dossier, on a été, il y a Chancel Mbemba. Patience Kabanga, ne politisons pas tout. Le président, Chancel Mbemba, la ligne alors, Moïse Kabongo dit ceci, regarde comment Bachaba Niwana Nabamouya Yabazo Pesa, nos ennemis force. Comment ces gens partent chez Kassamba, Oyo, Balusakweno et d'autres pour Pesa Bango, Mongo, na visibilité, mais la RTNC, Batiki Yango, Namaboko, Yakabiliste. Voilà. Là, vous avez raison, mon frère. Alors, Bana Congo. Papa la Congo dit, Papa Etienne Tshisekedi avec qui à la RTNC pour passer ses messages. Bon, à l'époque de la lutte de Papa Etienne de l'UDPS, avec des tracts, bouche à oreille, oui, ça a réussi, ça marchait. Mais à cette époque, il n'y avait pas WhatsApp,
Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas d'armée numérique. Il y a une réalité, Bana Congo, il faut se dire, il y a une réalité. Voilà, la guerre médiatique existe. Il y a des armées numériques qui s'affrontent. Voilà. Moi, je crois que moi, je suis pas, j'ai jamais approuvé l'idée de Jean-Marie Kassamba. Quand j'en parle, je fais fi des paroles de Jean-Marie Kassamba. Mais je parle honnêtement. On va parler honnêtement. Voilà. Donc on a se dire de vérité. On a se dire de vérité. La guerre médiatique existe. Il y a des armées numériques qui s'affrontent. Les Rwandais, les Kabylistes, les Katumbistes ont mis en place des armées numériques pour combattre. Et lorsque vous perdez cette guerre médiatique, évidemment sur le terrain, c'est fini. Il y aura la débandade de nos forces armées, des Ouazalendo. Voilà, le peuple sera découragé. Voilà, on va céder le pays. Et pour mener ça, il faut des moyens, des équipes de réflexion. Une petite équipe de réflexion, évidemment, pour mettre en place, voilà, des éléments de langage, de narratif, qu'on va utiliser, des éléments de langage et de narratif qui seront utilisés à travers, voilà, l'armée numérique qui soutient le président Félix Tshisekedi, qui soutient l'UDPS. Voilà. Donc moi, je crois qu'on doit quelque part récupérer la RTNC. Peut-être pas placer un membre de l'UDPS à la tête, mais mettre une personne, voilà, de confiance. Au lieu de laisser ça à une femme, à une dame d'obédience kabylistique. Voilà. Tout le bagage. Alors, très rapidement, une petite vidéo, awa, une bête vidéo, tout ban émission, balamoko, vidéo na rotiango, tout ban émission parce que tout ce commis déjà 22e minute, c'est très très important. Alors, je vous ai dit 66 ans hier, depuis le 30 juin 1960, on a célébré notre indépendance. Mais cette célébration démontre qu'il y a fissure de la classe politique. Le Congo est divisé en deux. Mbeli. Et au fond, le changement de la Constitution. Ceux-là nous accusent que non, vous voulez le changement de la Constitution pour que le président Félix Tshisekedi fasse le 3e mandat. Et nous aussi, nous disons, vous voulez maintenir la Constitution des Rwandais pour que le Congo soit sous la domination du criminel Kagame. C'est la guerre. Bafwa, bachala. Tout comme une place yango. Alors, France 24 en témoigne. Très bien. Suivant. La nation y est revenue notamment sur les tensions autour d'un projet de référendum constitutionnel porté par la majorité au pouvoir. Le cardinal Ambongo, lui, a répondu lors d'une messe aujourd'hui. Contre la nation elle-même. Nul ne peut prétendre défendre la démocratie tout en refusant les principes qui la fondent, à savoir le débat libre, le respect des institutions, la séparation des pouvoirs, la souveraineté populaire et la responsabilité devant le peuple. J'appelle donc les acteurs politiques de la majorité comme de l'opposition, les responsables sociaux, religieux, économiques, médiatiques et associatifs, ainsi que l'ensemble de la société civile, à faire preuve de hauteur, de retenue et de responsabilité. Pensez-vous vraiment que les changements de la Constitution avec visée d'un 3e mandat soit la réponse la plus adéquate au drame de ces populations congolaises? Comme le déclare le message de la SENCO, nous ne voyons ni la nécessité, ni l'urgence, ni l'opportunité du changement de la Constitution. La priorité de la République démocratique du Congo aujourd'hui, c'est la paix.
le bien-être social du peuple congolais. How to escape the heat. Il parle de la priorité du peuple maintenant, c'est la paix. Mais cette paix est brisée par qui? Mais par une agression de Kagame, du Rwanda. Mais tu ne dénonces pas cette agression. Un escroc, un menteur. Donc voilà le résumé de la célébration de 66 ans de notre indépendance. La fissure, la séparation, la scission du pays en deux. Il y a deux groupes qui s'affrontent déjà. Deux groupes. Alors que si nous étions, si les Congolais étaient consciencieux, nous serions en bloc derrière notre chef, le président Félix Tshisekedi, pour combattre Kagame. Mais malheureusement, comme vous le savez, pendant 30 ans, nos ennemis nous ont infiltrés à travers le brassage et le mixage. Ils nous ont infiltrés et ils ont créé des réseaux. Et maintenant, les Congolais recrutés à travers les réseaux créés par les Rwandais, par Roubé, Moïse Nyarugabo au Congo, ce sont ceux-là maintenant qui combattent les vrais Congolais. Alors, 66 ans d'indépendance, journée de célébration marquée par la fissure de la classe politique et du pays en deux. D'une part, le président Félix Tshisekedi, l'UDPS Union Sacrée et le peuple ont célébré en inaugurant les œuvres de Fachi Beton, le peuple. Le bon côté de l'histoire, ils ont célébré en inaugurant des œuvres pour le bien-être de la population congolaise. C'est de cette manière que le président Félix Tshisekedi et l'UDPS et l'Union Sacrée a célébré les 66 ans. Voilà, Yeyo a outil train. L'inauguration du train. De la gare centrale jusqu'à l'aéroport de Ndjili. Fachi Beto et Moura Matagi Nakati. Voilà. Donc c'est de cette manière que le président Félix Tshisekedi a célébré 66 ans. Alors, l'autre célébration, c'est l'acquisition du Boeing. La RDC vient d'acquérir le Boeing, l'avion de la compagnie aérienne nationale Air Congo, un Boeing 787-800 d'une capacité de 360 à 380 passagers, s'est posé le mardi à 17h, heure locale, à l'aéroport de Ndjili de Kinshasa. Voilà, devant le président de la République, Yemei Fachi Beton, Azalaki sur place. Fachi Beton Azalaki sur place. Voilà, Fachi Beton Imora Azalaki sur place. Bon, il y a train, inauguration, train en Wana, de la gare centrale, à l'aéroport de Ndjili. Donc, seulement au Karamana embouteillage, j'étais Mata. Très Wana. Voilà. Moussala. Félicitations, bravo, VPM. Voilà, Jean-Pierre Bemba. Voilà, avion Yangoyo. Voilà. Et il y aura maintenant, un vol à l'international Kinshasa-Bruxelles. Bruxelles-Kinshasa. Tout le monde
kala train wana oyo wana vraiment gare centrale ti aéroport depuis l'époque de Mobutu et ça l'a raté. Voilà. Vous allez connaître Mwanza Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo, Bana Congo, la Pessibino Mbote. Alors, ça c'est le groupe des patriotes, des révolutionnaires, des nationalistes. C'est de cette manière qu'ils ont célébré les 66 ans. De l'autre côté, le côté du diable, le côté des sataniques, le côté des vassaux de Kagame, eux, ils étaient dans une réunion politique camouflée en une messe catholique. Donc, ils étaient dans une église, ils célébraient une messe, mais en réalité, c'était une activité politique. C'était une activité politique. Voilà. D'autre part, le camp de nos ennemis, des vassaux, des esclaves de Kagame, ont l'activité politique camouflée en messe, sans lecture biblique, se basant seulement sur le rapport de leur parti politique, la Senko. Et d'ailleurs, dans cette activité politique, Ambongo a été présenté comme le chef de file de C64, du M23, de FCC. Donc une décision de Hippolyte Kanambe, Kabila, qui a désigné Ambongo comme le chef de file de M23, AFC, C64, TV Radio te boroyoka na munoko ya ba kabiliste ba momoko. Manifestation pour empêcher tout changement. Nous sommes venus pour répondre à l'appel de notre autorité spirituelle, Tata Cardinal Dieudonné Ambongo, qui nous a invités ce 30 juin 2026. Vous voyez bien le professeur Théophile Bemba, Bruno Chibala Nyeyao, Bruno Chibala le traître. Au rétablissement de la paix en République démocratique du Congo. Vous avez suivi à l'issue de cette voilà. Vous connaissez cette dame, Mouchoube quoi? Vous la connaissez? Vous avez vu le kabiliste derrière? Tout le monde était là, était de kabiliste. C'était une réunion de la Kabylie, claire et nette. Bah, voyez, tous les traîtres de la République étaient là, à la réunion. Tous les traîtres de la République étaient là. Tous les vassaux de Kagame, tous les esclaves de Kagame étaient là. Bawana. Soi-disant une messe. Soi-disant une messe, mais en réalité, c'était une activité politique. Une activité politique avec leur chef de file qui est Ambongo. Boyo qui bien Mouchoube a expliqué bino que non, tozala qui n'a autorité na biso morale qui est Ambongo, tout là, désigné par Hippolyte Kanambe. Voilà. Tout ça sur ma photo, voilà. Fallu pote Kaouki, azwa qui balle na mutu de pote Kaouki. C'est ça, baboto le passeport. Voilà. Bogoyeba. Voilà, c'est malheureux. Voilà. Donc vous avez compris ce qui s'est passé hier en réalité. Donc peuple congolais, soyez prêts à cette lutte de libération. Ce n'est plus le travail, ce n'est plus seulement le travail du président Félix Tshisekedi, encore moins seulement des révolutionnaires de l'UDPS, mais c'est maintenant le travail de tous les Congolais. Tous les Congolais. Voilà. Donc, Tola Mouka, on va déchirer cette constitution, Tokoboa Gayango,
Et voilà, Masolo et Goleka, très bien. Alors, bravo au ministre Patrick Mouyaya. Je l'ai vu, voilà, passer dans des... il est passé d'abord sur la chaîne Global Afrique. Il était sur Global Afrique. Voilà, cette chaîne YouTube, voilà, des analyses faites par des Africains. Voilà, des très belles analyses faites par des Africains. Et de l'autre, après, il est passé sur France 24 pour réagir sur le propos, voilà, de ce ministre rwandais des Affaires étrangères, le Rwanda qui est l'empire du mensonge. Alors, un extrait peut-être, d'inviter ceux qui, voilà, ceux qui ont les cas, voilà, il était passé là-bas. J'ai aimé ce matraquage médiatique, c'est très très important. Sur France 24, C'est la même rengaine. Hein. Pour un petit rappel historique, cette question des FDLR a connu 4 chefs d'État en République démocratique du Congo. Mobutu, Kabila père, Kabila fils, et maintenant le président Tshisekedi. C'est un faux prétexte. Mais évidemment que c'est un faux prétexte, parce que c'est que nous disons, nous ne sommes pas les seuls à les dire. Il y a des rapports de Human Rights Watch, il y a des rapports du groupe d'experts des Nations Unies, il y a les services des renseignements de pays étrangers qui savent que même s'il existe des résidus de ces FDLR, ils ne représentent pas une menace pour le gouvernement rwandais, et cela ne justifie en rien cette agression criminelle, voilà, avec tous ces milliers. Donc j'ai aimé les activités de Patrick Mouyaya, voilà, dans les médias, toujours les médias. On peut jamais se satisfaire, voilà, on a atteint la satiété, on a atteint, voilà, le quorum sur la communication. On n'a jamais atteint le quorum sur la communication. Il faut toujours communiquer, il faut toujours en donner le plus en plus. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes dans un contexte démocratique où les débats politiques suivent son cours. Mais ce que nous observons de dangereux, ça veut dire l'Église s'est fait le relais des discours de ceux qui sont derrière l'agression, premièrement. Deuxièmement, on ne peut pas, priver à notre environnement, à notre écosystème démocratique, de vivre sur un débat qui, à mon avis, est un débat, voilà, pertinent. Donc, bravo Patrick Mouyaya. Kenjo Mukenja a aimé ça. Voilà, j'ai aimé cet esprit d'être sur les médias, toujours expliquer, voilà, c'est très bien. Voilà. Alors, je crois que j'ai terminé l'émission. Et M. Sili, je vais vous lancer une deuxième émission. Mais j'avais un élément ici, là, sur la fierté d'être Congolais. Voilà. I'm so sorry, please. It's me. I'm Congolese. England vs Congo. Vous êtes maîtrisable. Congo for sure. From England? Yeah. From Congo. I love your dress. You look amazing. I'm Congolese. Yeah. Botiganga Leka, pardon. Kaza Congolais. Voilà. La fierté d'être Congolais. Comme à l'époque de Mobutu, à l'époque du Zaïre, cette fierté refait surface. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour les léopards, prions pour le deal et la paix, prions pour les FARDC et les Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjo Mukendi. Bye bye, à la prochaine.